Frustrant, très frustrant. Surtout quand on perd au début, on arrive à revenir et après on prend l'avantage et on se prend un but sur un cafouillage. Donc ouais, c'est très frustrant. Qu'est-ce qu'il vous a dit le coach? À la mi-temps, déjà on avait le vent contre nous donc c'était pas facile. Donc le plan de jeu qu'on devait suivre, on l'a pas, c'était plus compliqué à suivre. Et après deuxième mi-temps, on a eu le vent avec nous donc ça a été, on a pu suivre, mettre en place notre plan de jeu et on les a un peu bousculés au début. Ça s'est un peu ressenti. On est revenu au score. Le coach, il nous a dit qu'on a fait une première mi-temps qui n'était pas bonne, en gros. Oui, 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 Votre sourire, je pense qu'il voulait dû vous le dire à sa manière. compliqué, ouais, c'était compliqué. Le vent a pas aidé. Il y avait beaucoup de vent sur le terrain. Donc, ouais, c'était compliqué. Pour vous, qu'est-ce qui nous a manqué ce soir pour que ce soir on ait cette victoire? Sans pour cela enlever la capacité de cette équipe adverse de nous presser aussi, hein. Il a manqué pas grand-chose, pas grand-chose. C'est des petits détails. Et au niveau, ça paye cash dans la surface. Donc, voilà. Merci beaucoup. Énormément déçu. Je pense que on doit faire preuve de beaucoup plus de maturité. On doit tuer le match. On a plusieurs énormes situations. On est une équipe jeune, mais voilà, on doit faire preuve de plus de méchanceté dans la surface, même défensivement sur le but, mais je parle surtout offensivement parce qu'on a énormément de situations. C'était pas un beau match ce soir. C'était un match c'était énormément haché, mais quand on a autant de situations, on se doit de les mettre et de tuer le match. Ouais, c'est sûr que le but, il nous fait mal parce que je pense pas qu'il soit dans un moment fort. Voilà, c'est un but contre son camp, voilà, c'est un but évitable forcément, mais après on est vite passé à autre chose parce que voilà, on ne devait pas rester dans la frustration du match, enfin du but pris. Mais bon, c'est sûr que le premier but, il nous a fait un peu de mal, mais on a su réagir avant la pause et c'était le plus important. C'est pièce de nous attendre. Julien, c'est vrai que c'est une rencontre frustrante à plusieurs titres, surtout toi tu rentres en seconde mi-temps. On aurait pu imaginer mieux, mais en face, ils n'étaient pas d'accord. Et puis nous, peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Non, surtout on n'a pas fait ce qu'il fallait. On aurait pu, en deuxième mi-temps, mettre un peu plus le pied sur le ballon, jouer un peu plus, chose qu'on a moins fait. On a un peu subi, même si on a l'occasion pour tuer le match, hein. On les a, une ou deux. On ne tue pas le match et on se fait contrer sur un corner en fin de match. Alors toi qui n'étais pas en première mi-temps, tu as entendu le coach, puisqu'on l'a dit, qui n'était pas content de notre première mi-temps. Qu'est-ce qu'il dit en gros pour remotiver et remettre sur rail? Ouais, il dit qu'à la mi-temps, voilà, on avait mis des choses en place, il y avait le vent, ça a gâché un peu les choses, de savoir s'adapter, de savoir être une équipe mature, être une équipe qui peut s'adapter sur des situations. On ne l'a pas fait en première mi-temps, malgré ça, on arrive à égaliser, on arrive à mener au score quand même en deuxième mi-temps. Et on se fait clouer sur un corner en fin de match, un corner un peu bizarre où le ballon va au second poteau, revient et rentre bizarrement. C'est vrai que ce second but, il est bizarre. Parce que même le premier, il est bizarre aussi, puisque c'est nous qui nous le mettons, hein. Même s'il y a une pression, bien sûr, de Joko. Ouais, c'est deux buts assez bizarres ce soir. Je sais pas, du mal un peu à les encaisser, mais bon, il faut avancer avec, il faut travailler, il faut continuer. On fait un bon début de saison, il ne faut pas tout mettre de côté. Et voilà, il va falloir aller gagner à Pau dès samedi. Oui, tu parles de Pau, tu parles de bon début de saison. Justement, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, parce que cette équipe de Bastia, malgré tout, est en progression. Cette équipe de Bastia est en reconstruction. Et l'ensemble des joueurs essayent d'amener et de mettre en pratique ce que demande le coach. Oui, exactement ça. Maintenant, il faut continuer, il faut valider notre début de saison à Pau samedi. Et voilà, on a vu que les résultats, tous les matchs sont durs, que toutes les équipes prennent des points petit à petit. Nous, on a pris encore un point ce soir, à nous de continuer. Toi, comment tu te sens, toi, dans ta progression? Parce que n'oublions pas d'où tu viens. Toi, si on parle de l'équipe d'où elle vient, mais nous, on veut savoir toi aussi comment tu te sens et comment tu vois ta progression. Non, ça va. Après, voilà, après, des fois, il y a des matchs compliqués. Ce soir, de rentrer dans des matchs, c'est pas si facile que ça. Faut pas oublier que c'est compliqué. On a enchaîné 3 matchs en une semaine, en 6 jours. Mais bon, voilà, je me sens bien, je suis en forme et voilà, je suis prêt à donner encore beaucoup de choses. Ça, on n'en doute pas. Justement, rentrer dans un match comme ça, où la technique, on ne peut pas trop vraiment la mettre avec ce vent et ces bourrasques qu'il y avait, peut-être que le coach aussi, il attendait aussi peut-être que des joueurs comme toi puissent mettre un peu plus le pied sur le ballon, parce qu'on a vu qu'en première mi-temps, là, on n'avait pas trop. Non, on n'a pas trouvé le ballon. Il m'a demandé de garder le ballon. J'ai essayé sur mes quelques ballons touchés, même si j'en ai pas touché beaucoup. Mais bon, il y a des matchs comme ça où il faut faire le dos rond, hein. Allez, merci. Allez, merci à vous. Merci encore. Allez. Ça va alors. Allez.
Dis ce que tu veux, parce qu'on pose toujours les mêmes questions après un moment donné. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire Ouais. cette rencontre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Que non, qu'on est un peu frustré, mais après en toute objectivité, on n'a peut-être pas fait un super match, mais on a tenu tête à une équipe comme Annecy, qui a un jeu très difficile, qui use de ballons longs, qui arrive bien à désorganiser leurs adversaires. En plus, avec le vent, ça nous a déstabilisés. Au final, on est mené, on arrive à revenir, ils égalisent. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce soir, c'était une rencontre pas facile pour deux raisons. C'est vrai, le vent, mais aussi en face, ils nous pressaient, ils nous pressaient très haut. Ouais. Après, si on a l'objectif de finir le plus haut possible, je pense pas qu'on maîtrisera tous nos matchs. Sinon, on serait sûr de monter en Ligue 1. Pour l'instant, on ne parle pas de ça. On parle d'essayer de finir de faire la plus belle saison possible. Donc ça passera par des matchs comme ça, quelquefois difficiles et qu'il faudra savoir négocier. Allez, je te posais une question que tout le monde voudrait avoir la réponse. Ah ouais. Ce fameux penalty. Qu'est-ce qu'on peut y dire? Parce que je veux dire que finalement, ça tombe sur toi, cet arbitrage. C'est c'est comme ça. Je sais pas quoi dire. Ce qui m'énerve un peu, c'est que la semaine dernière, j'ai eu le décès de mon grand-père et j'ai réussi à faire face contre le match de PFC en restant concentré toute la rencontre et tout. Et je rentre, je suis tout autant concentré. Alors c'est vrai que je loupe mon contrôle. Je paye un peu les pots cassés d'une faute en tout début de match et voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais je suis persuadé, je mets même à couper que je le touche pas. Et même il me glisse à l'oreille le joueur, je t'ai eu, tu vois. Il me dit ça, donc. Ça fait partie du ballon, mais ce qui me fait bisquer, c'était un peu. Ça fait d'autant plus bisquer. Là, c'est pas toi qui peux le dire, c'est moi. C'est que l'arbitre, malheureusement, a un antécédent avec nous. Et je vais presque dire avec toi. C'est ce que je lui ai dit à Amiens. De toute façon, après, voilà, il a fait son match, il n'y a pas de problème. J'ai vu Dembaba à la mi-temps parler avec lui. Direct, j'ai dit à Michel Moret d'aller jeter un coup d'œil. Je ne dis pas qu'il s'est fait rentrer dans la tête, mais c'est que Dembaba a joué son rôle en lui disant que peut-être qu'en première mi-temps, il y avait un penalty pas sifflé. Et voilà, Christophe Vincent, il rentre. Les gouzis. Cascade dans ta tête. Voilà, ça fait partie du jeu. Allez, on va débloquer une situation qui est mal partie sur le fait, je dirais, sur des propos que j'ai eus à un moment donné. Ce n'est pas des propos. Je voulais dire ton retour, le public, de revenir ici, de retrouver tout ça. Ce soir, le coach en a parlé encore. Le public a été déterminant, mais tu as été déterminant aussi, malgré le fait que physiquement, tu as quelques petits soucis. Ouais, exact. Comme vous l'avez dit, physiquement, j'étais un peu malade quand même. Cette nuit et ce matin, on a hésité avec le coach, est-ce qu'il fallait m'aligner d'entrée. Donc on a pris cette décision. Ça s'est bien passé, je pense, plus ou moins. Même si on doit faire mieux, mais je pense que l'équipe, il y a des choses à retenir de positif ce soir. Alors, il y a plusieurs choses. On va parler bien sûr de ce penalty qui continue à te placer en tête des buteurs de l'équipe. C'est un penalty quand même à pression, celui-là, parce qu'il y a d'abord le vent, techniquement, il n'y a personne derrière la tribune, et il faut le marquer. Ouais, c'est sûr, bon, comme chaque penalty, il faut les marquer, mais ouais, match nul, on fait 1-1. Si je marque, on prend les devants. Je pense que pas forcément de pression. Je me suis placé, j'ai tiré comme je tire d'habitude et ça a fait but, donc je suis content. Ouais, tu es modeste là, parce que tu l'as très très bien tiré, hors de portée du gardien qui ne pouvait pas le prendre, quoi qu'il arrive. Ouais, je pense que heureusement que je la mets un peu fort parce que le gardien part du bon côté. Donc ça me réussit, je suis content. Forte et placée. Ouais. Alors, donne-nous maintenant un peu cette sensation de buteur, leader de cette équipe. Vous êtes deux à avoir marqué les deux dernières rencontres. Qu'est-ce que ça amène? Bah, franchement, ça fait du bien. Moi, comme je l'ai dit, l'équipe me facilite beaucoup. L'équipe me met dans un confort pour qu'aujourd'hui j'ai des stats. Je suis content, j'espère les aider en retour parce qu'ils me font énormément de bien derrière. Alors après, le coach nous a parlé de la manière dont tu joues et ce que tu apportes, cette percussion, cette profondeur, mais tu as aussi cette capacité de dribbler plusieurs joueurs dans un mouchoir. Ouais, je pense qu'aujourd'hui c'est à moi de bien regarder comment les équipes adverses jouent. Des fois il faudrait décrocher, pardon. Des fois il faut prendre la profondeur et j'essaye de progresser chaque jour sur ça. Les tailles, à chaque fois ça se joue un peu et là c'est pas passé, quoi. Ouais, c'est quand même ça reste un bon début de championnat. Il va falloir gagner à Pau pour
que ça reste un bon début. Clément, le coach aussi a parlé de cette semaine à 3 matchs, le fait de cumuler ce genre de fatigue, même s'il y a eu un turnover dans cet effectif. Ce soir, Bastia aussi a payé les pots cassés. Ouais, c'est ça. Et 3 matchs dans la semaine, ça pèse sur les organismes. On n'a pas l'habitude de jouer autant en une semaine. Donc, ouais, il a fait un peu tourner, etc. Mais ouais, c'est sûr. Ouais. On a vu aussi, il y a pas mal de phases de jeu, dont 2 actions de votre coéquipier Félix Taub qui aurait pu accroître un peu plus le score dans cette rencontre. C'est vrai que psychologiquement, vous, quand vous êtes rentré, il y a eu cette capacité dans ce scénario à pouvoir retourner cette situation. Et c'est vrai qu'on a vu ce cafouillage dans cette défense bastiaise qui a amené ce but. On peut se poser pas mal de questions sur ce scénario. Ouais, bah après, parfois ça le fait, parfois ça le fait pas. C'est comme ça, hein. C'est le jeu. Quand on est attaquant, on doit marquer, mais parfois ça le fait pas. C'est comme ça. Justement, en parlant de jeu d'attaque, bien évidemment que ça ne sourit pas tous les jours aux attaquants, autrement il n'y aurait que des buts. Mais on voit quand même que le travail paie, puisqu'on a de plus en plus d'actions offensives et qu'on est de plus souvent qu'avant, que début de saison. C'est-à-dire que cette équipe progresse toujours et progresse encore. Qu'est-ce qui vous dit le coach aux attaquants un peu pour justement améliorer ça? C'est quoi en gros le mot ou les paroles qui font que vous travaillez? Quels sont les éléments de travail que vous avez? Le coach ne parle pas vraiment des attaquants, mais globalement sur l'équipe, il faut qu'on soit meilleur chaque match et qu'on soit meilleur en mai, qu'on s'améliore au fur et à mesure de la saison. C'est quoi les schémas tactiques pour aller vers l'avant? C'est les schémas tactiques passant par le milieu ou c'est à chaque match une tactique différente? Non, ça change à chaque match. Là, sur les 2 derniers, on voulait jouer en profondeur parce que Annecy jouait très haut. On voyait le bloc qui avançait très vite. Pareil pour Dunkerque. Mais bon, là, en première mi-temps, on a eu le vent. On a eu un peu de mal. En seconde mi-temps, avec les ballons de défenseurs de Johnny, c'est plus passé. Après, voilà, ça nous a pas souri. On aurait pu tuer le match, mais on l'a pas fait. Le même scénario que face au Paris FC. Comme l'a dit le coach, on le répète, on l'a vu avec ton coéquipier, que ce soit Clément Rodriguez, Amine Boutra, la fatigue a joué beaucoup sur cette rencontre. Oui, c'est sûr qu'on a été un peu moins frais que contre le Paris FC, on a beaucoup donné. Après, c'est des matchs où, malgré la fatigue, on peut gagner et avec le public qui nous pousse, etc. Après, c'est des erreurs, on apprend. La saison elle est très longue. On a vu les autres résultats aussi, c'était un peu pareil que nous, ils se sont un peu ratés les autres équipes. Mais au moins on apprend et les matchs comme ça, il va falloir faire mieux et gagner à l'expérience, même si on est jeune. Alors comment tu juges ce cafouillage sur ce second but? Parce qu'on voit forcément un joueur d'Annecy qui avance peut-être le ballon avec son coude. On vous voit justement pester auprès du juge de touche et de l'arbitre. Il y a une explication globale sur cette validation du but? Ça allait vite, moi j'ai pas compris. J'ai vu qu'il y avait une main, l'arbitre il a dit il n'y a pas main. C'était un cafouillage. On a pris 2 buts un peu bizarre. Justement, parce que nous, on l'a regardé au ralenti, il est au second poteau et lorsque le ballon arrive, avec le coude, il le bloque vraiment pour qu'il rentre dans le but. Bon, après, on va dire qu'avec ça, ce genre d'action qui va faire qu'on va progresser, que ce groupe jeune, avec des joueurs qui se regroupent maintenant, va apprendre, va acquérir encore plus de maturité ensemble. Oui, on est en train de bien apprendre à se connaître. On a plus d'automatisme, même en entraînement, etc. Et ça va nous servir, je pense, sur le long terme. Un mot, je voulais avoir un peu plus d'enseignement ou de connaissances sur ce qu'on vous dit de faire particulièrement et sur justement ce jeu d'attaque et de ballon proposé, parce qu'on a vu en première mi-temps une débauche d'énergie de votre part. Ouais, nous, sur ce match-là, notre consigne, c'était plus tout donner, parce qu'on va avoir une semaine où après, une semaine normale, on repart sur une semaine normale. Donc on a essayé de tout donner malgré... Après, on a joué une équipe un peu différente des autres, qui avait un style différent, et ça marche pour eux, hein, on le voit, ils arrivent à prendre des points un peu partout. Je parle aussi de cette action pour amener une densité supérieure offensive avec ce surnombre. Et en première mi-temps, dans nos rares actions qu'on a eu un peu structurées, venaient de votre côté.
Ouais, le but c'était un peu d'aller aider sur les côtés, les latéraux aussi, parce qu'ils pressaient vraiment haut, du coup il y avait beaucoup d'espace derrière. Et voilà, on a essayé de faire ce qu'il fallait. On n'a pas eu la réussite aussi avec nous, on va dire. On vous a vu, malgré la succession de matchs, on vous a vu quand même, pendant toute la rencontre, assez bien physiquement. Oui, on s'est très bien préparé, même si moi je suis venu un peu en retard. Je sais que le coach fait beaucoup travailler à l'avant-saison pour que tout le monde soit prêt tout au long de la saison. Voilà, en tout cas, allez, ce soir on n'a pas perdu, il ne faut pas l'oublier aussi, et que le groupe aurait pu sombrer à un moment donné, parce qu'à un moment donné on avait perdu pied. Qu'est-ce qui s'est passé quand on s'est senti un peu poussé et acculé derrière? Je trouve que quand on rate beaucoup d'occasions, ça donne aussi de la confiance aux adversaires. Dans le sens où ils se disent, oh, ben en fait, ils sont en train de tout rater, on peut faire quelque chose, on peut essayer de faire quelque chose. Et on leur a donné cette force-là, du coup. Bon, après, on n'a pas gagné, on est resté invaincu à domicile et ça va être notre but tout au long de la saison. J'espère que ça va le faire. Je suis sûr que le compétiteur que tu es va être content, mais pas complètement content. Quand il dit Anthony va jouer la prochaine rencontre, Anthony a fait un excellent match, la précédente rencontre, il a été excellent. Malgré tout, ça fait plaisir quand même. Parce que toi, tu vas me dire, j'aimerais jouer tous les matchs. Oui, c'est sûr. Après, bon, ça fait plaisir. Je ne savais même pas déjà. Et après, bien sûr, ça fait plaisir. Après, c'est à moi de montrer encore plus et d'être bon quand on fait appel à moi. Cette année, on a de la concurrence, on a un bon groupe. Gus, Juan et même Doumé qui revient. On est 4 pour 2 postes. Après, ça va être la concurrence, mais c'est bien. On se tire tous vers le haut. Il y a une très bonne mentalité chez tout le monde et le meilleur qui joue. Et c'est bien, c'est comme ça. Là, malheureusement, on a pris un but sur coup de pied arrêté, mais il faut qu'on rebondisse vite à Pau et avant la trêve. Et comme ça, il faut réussir à fructifier ce match nul. Il y a de quoi faire un turnover, justement, comme tu le dis. Là, sur la prochaine rencontre, le coach l'a dit, tu vas forcément jouer. C'est vrai qu'il y a peut-être de frustration de ta part, mais c'est bien aussi de voir qu'il y a un turnover, que l'équipe joue bien, que l'équipe est concentrée, que le groupe en lui-même est concentré sur ce genre de rencontre. Ce soir, le scénario est peut-être cruel, mais c'est là où, justement, il faut trouver du caractère pour rebondir sur la prochaine rencontre à sa place. Oui, il faut vite se reconcentrer sur la prochaine rencontre. Là, il faut que ceux qui ont beaucoup joué ces 3 matchs arrivent à bien récupérer, parce que 3 matchs en une semaine, c'est quand même un peu compliqué. Surtout qu'on a joué mardi, donc il y a 3 jours. Non, tout le monde va bien récupérer. On sera tous focus à Pau, tous ceux qui mettra et tous ceux du banc, parce qu'on a vu que même ceux du banc ont leur importance. Donc c'est bien, tout le monde est concerné et c'est à nous de continuer. Et il faut qu'on se remobilise encore plus comme au début, qu'on garde notre mentalité, pas que sur une mi-temps ou sur une demi-heure. Et à Pau, on ira pour prendre ces 3 points avant la trêve. Et voilà. Le but, on le marque contre notre camp. Hein. Hein, c'est ça, Johnny. Ouais, c'est ça. Parce que là, on va avoir deux choses. Le but marqué contre notre camp et le but marqué. Alors, après, la première mi-temps a été compliquée. On a joué contre le vent. C'était ce qu'on voulait parce qu'on savait qu'en deuxième mi-temps, on voulait pousser. Et c'est vrai que c'était compliqué dans le jeu, même moi, dans les jeux longs où le ballon freinait. Donc, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Donc, un peu frustré de cette première mi-temps, mais voilà, on a eu la chance de marquer malgré cette mi-temps moyenne. Et en deuxième mi-temps, après, vous connaissez, hein, voilà, je pense qu'on arrive à passer devant et après, je pense qu'on a les balles du 3-1 qu'on ne met pas malheureusement. Et à ce niveau-là, ça paye cash. Mais voilà, on continue à avancer malgré tout si on veut garder le positif. Mais voilà, un peu frustré quand même parce que je pense qu'il y avait la place de prendre les 3 points ce soir et vu les résultats en plus, vu les résultats des autres concurrents, voilà, on aurait pu se glisser à la première place pour ce week-end. Mais bon, voilà, on va continuer à travailler. C'est le football, c'est comme ça. Non, mais ton but, c'est le travail puisque le ballon est arrivé. Mais ce ballon, quand il arrive sur toi, tu as la présence d'esprit, pour ne pas dire le flegme, de le contrôler. Et après de le placer. Ça te paraît évident pour toi, mais c'est quand même important. Et ça fait 2 buts qu'on voit où tu as marqué beaucoup de flemme, voire de métier, même si tu es très jeune. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai essayé comme le premier but que j'ai mis, en fait, j'ai vu que Gustave, il allait couper. Et je savais qu'il allait se retrouver au deuxième, Christophe. Du coup, je me suis mis au deuxième. Et quand le ballon est arrivé, le plus important, en fait, avant de tirer, c'est le contrôle. Donc, j'ai essayé de bien contrôler le ballon. Et après, j'ai essayé de bien la mettre et je l'ai bien mise. Capacité d'analyse,
de maîtrise de soi et après de technique. Ouais, après, bon, merci, c'est flatteur en vrai de me comparer à Roger Mila. Après, ouais, c'est ça, en fait, j'essaye toujours de prendre mon temps et de bien analyser la situation. Là, j'ai vu que j'étais seul au deuxième, j'ai essayé de bien contrôler le ballon. Après, les défenseurs, ils arrivaient vite et après, j'ai enchaîné vite, hein, et c'est passé. Voilà, c'est la jeunesse, ce groupe, la jeunesse de l'attaquant et la jeunesse d'un nouveau groupe, je dis. Ouais, c'est la jeunesse. Et puis je suis content pour Lamine parce que voilà, il a eu un début de saison compliqué avec sa blessure. Là, il revient bien, il marque son but, ça fait le deuxième. Donc pour la confiance, ça peut que être bon pour lui et j'espère qu'il va en marquer d'autres durant les prochains matchs. Donc non, c'est bien pour lui. Et maintenant, voilà, comme tu l'as dit, on est une équipe très jeune, on a beaucoup de choses encore enfin, le groupe a beaucoup de choses encore à apprendre. Je pense que ce soir, voilà, on manque un peu de maturité sur certaines choses, mais voilà, on va apprendre durant le championnat. Le championnat est long, mais par contre, voilà, va falloir apprendre vite, parce que le championnat va vite aussi. Un dernier mot sur ton rôle de passeur, parce que tu es passeur aussi. Ouais, ce soir. Aujourd'hui particulièrement. Ouais, ce soir, je vous cache pas que je suis pas content de ce que j'ai fait, parce que je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux et j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Maintenant, voilà, après moi, je suis quelqu'un. C'était compliqué, oui, mais après, voilà, je suis quelqu'un d'exigeant. J'aime sortir d'un match où je fais des choses accomplies. Et ce soir, voilà, mais ça arrive, c'est comme ça. Et c'est ce qui me fait avancer aussi. Hein. Je ne vais pas faire 34 journées où je vais être au plafond et ça arrive, mais voilà. Un peu déçu ce soir, mais voilà, il y a encore d'autres matchs et voilà, c'est là où mon mental va jouer et sur ça, je me fais pas de soucis. Un mot sur cette rencontre, parce que tu es un technicien sur ce vent ce soir. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, en première mi-temps, en vrai, nous, l'idée du coach, c'était de jouer la profondeur, parce que Annecy, c'est une équipe qui pressait bien, les défenseurs ils sortaient vite, mais après, avec le vent, ça a été compliqué en première mi-temps. Et je pense qu'on aurait dû, de nous-mêmes, changer de plan de jeu et essayer de jouer court. Après, en deuxième mi-temps, ça a été mieux, parce qu'on avait le vent avec nous. Mais voilà, après, il y a des matchs. Mais le coach n'était pas trop content, hein, la première mi-temps. Ouais, il n'était pas trop content. Après, c'est bien, on a réussi à revenir à 1. Et après, en deuxième mi-temps, on a essayé de mieux faire les choses. Et je pense que les 3 points, on aurait pu les prendre. Après, ouais, comme il a dit Johnny, en Ligue 2, quand tu punis pas, après, tu te fais punir. Donc, faut qu'on évolue sur ça. Et voilà, c'est tout. Allez, pour conclure. Et puis pour conclure aussi, il y a un ancien Bastia, Capi Diogo, qui a quand même mis à mal cette défense Bastia ce soir. Notamment, il y a un scénario, parce qu'on ne l'a pas forcément parlé, c'est le poteau qu'a mis Capi Diogo. Là, forcément, ça a dû tergiverser dans les têtes à ce moment, sur ces 10 minutes où après il y a eu l'égalisation d'Annecy. Après, on connaît Capit, hein. On sait, voilà, moi pour l'avoir connu ici, on sait que c'est un bon joueur, très bon joueur de Ligue 2. Aujourd'hui, voilà, il fait partie des top attaquants de Ligue 2, donc on savait qu'il allait nous mettre à mal. Mais je trouve que dans l'ensemble, bon, c'est vrai qu'il a appliqué sur les 2 buts, parce que bon, même si on a mis un but contre notre camp, il a été là. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on l'a bien géré, à part ces 2 actions. Mais voilà, après, on savait qu'à tout moment, il pouvait faire venir le danger, mais on a su, je pense, bien maîtriser. Mais voilà, après, je pense que le plus frustrant, c'est que voilà, on a les occasions, on a les situations pour, et puis voilà. Il y a un de tes partenaires qui a dit, lorsque nous, on ne tue pas le match et qu'on laisse s'exprimer l'adversaire, à la fin, il prend confiance et il marque des buts. On ne va pas revenir dessus, parce que sur les 2 buts, il n'y en a pas un clair, quoi. Hein? Vous voyez, le premier but, c'est un but contre notre camp, et le deuxième but, ping-pong, je ne sais même pas comment elle est rentrée. L'autre, il est au sol, il y a un coup de... Voilà, donc au final, c'est frustrant parce qu'on ne prend pas de but dans le jeu vraiment. On s'est un coup de pied arrêté, donc on le savait qu'ils étaient dangereux, ce coup de pied arrêté. Mais voilà, c'est frustrant de prendre des buts comme ça, parce qu'en soi, c'est pas des... Bon, c'est comme ça. Annecy doit être content d'avoir pris un point ici. La chose positive, c'est qu'on est toujours invaincu ici et c'est ce qu'il faut retenir. Et je pense que voilà, durant la saison, il faut que ça soit notre marque de fabrique. Ici, pas perdre un point.